Le haki a prédominé de l'île des hommes-poissons jusqu'à Onigashima. Même si on en sait beaucoup plus, il existe un lien entre les fruits du démon et le haki. Dans cette vidéo, on va explorer les arcanes de ce système de pouvoir dans One Piece qui va des fruits du démon jusqu'au haki et comprendre l'importante proximité entre ces deux sources de pouvoir et montrer que ce système de pouvoir trouve un parfait équilibre scénaristique. Salut à tous, sur cette chaîne je vous propose de découvrir la construction du récit, des thématiques et des personnages dans les mangas. Lâchez un like, mais surtout un commentaire, ça aide énormément la chaîne pour proposer plus de contenu. Enfin, gardez en tête que les mangas sont des fictions qui existent pour divertir, ou au mieux nous inspirer. Alors, bon visionnage! Le haki de l'armement est le seul moyen permettant de toucher les utilisateurs de type Logia. Le haki de l'observation, appelé mantra sur les îles célestes, a été le second à nous être révélé lors de l'arc Skypia. Et le haki des conquérants, ou le haki des rois, est teasé au premier chapitre avec Shanks, bien que nous ne sachions pas que c'était la forme de haki la plus rare. C'est ainsi que nous avons été familiarisés avec cette forme de pouvoir qui est l'expression de la volonté. Mais nous avons aussi côtoyé un pouvoir analogue, mais beaucoup plus facile à obtenir, le pouvoir octroyé par les fruits du démon. À l'entame de cette saga finale, il y a un lien fort entre les fruits du démon et le haki qui apparaît. Je vais exposer ce lien et je vais tenter de démêler le nœud qui unit ces deux puissances. Nous connaissons les formes de haki, donc je ne vais pas redire ce que tout le monde sait déjà. Nous allons plonger dans les secrets du pouvoir des fruits du démon et du haki, car, comme tout pouvoir, il est régi par des règles. Partons explorer le lien étroit qui lie ces deux pouvoirs. Les fruits du démon sont les premiers à être présentés et le haki bien plus tard dans l'histoire. Mais ces deux pouvoirs semblent liés par une relation mystique et probablement séculaire. Les fruits du démon influencent, plient, soumettent la matière ainsi que les éléments du réel. Chaque fruit du démon étant lié à un élément unique, à une fonction, une transformation ou alors à ce qu'on peut définir comme une violation de l'ordre naturel. Ainsi, un utilisateur de fruits du démon peut créer et manipuler la lumière, le magma, le feu, le savon, la chaleur ou se transformer en animal classique, préhistorique ou alors mythique. Le haki, quant à lui, protège son utilisateur de la matière, des êtres vivants, pouvant même les soumettre à sa volonté et pouvant avoir une influence sur les éléments intangibles, permettant aux utilisateurs de haki de l'armement de pouvoir toucher les utilisateurs de type Logia, pouvant aller jusqu'à trancher ce qui ne peut pas l'être, la fumée, la lumière ou le givre, car ces deux pouvoirs donnent la capacité d'influencer tout ce qui existe. À bien y regarder, les fruits du démon et le haki sont semblables sur de nombreux points, à commencer par les différents stades de développement de contrôle du pouvoir en question. On peut aisément établir 3 niveaux d'expertise de ces deux puissances, basique, avancée et éveillée. Chacun de ces niveaux traduit la maîtrise ou l'expérience d'utilisation du pouvoir en question. Plus l'expertise augmente et plus l'influence sur le monde et le réel est importante. Il existe en temps normal un seul fruit du démon par élément, par fonction, par transformation ou par action. Par exemple, il n'y a qu'un seul Mera Mera no Mi, un seul Gura Gura no Mi. Les fruits du démon sont rares. Les plus puissants le sont d'autant plus, comme les Zoan mythologiques, préhistoriques et les Logia élémentaires. Il en va de même pour le haki. Ce n'est pas tout le monde qui peut développer un haki puissant. Le fait de pouvoir le développer en affrontant des adversaires ayant des puissances anormales positionne directement ce pouvoir dans la case élite et donc rare. Enfin, le haki des rois ne se révèle que chez de très rares individus et sans distinction de morale, de race ou d'éthique. Dans les deux cas, le pouvoir se mérite, que ce soit pour le haki ou pour les fruits du démon. Enfin, la puissance ou la manière d'utiliser un fruit du démon est totalement dépendante de son utilisateur. Il en va de même pour le haki qui accorde de manière innée, donc aléatoire, une facilité pour une des différentes formes de haki, et en particulier pour le haki des rois. Dans le même ordre d'idées, l'éveil d'un fruit du démon ne se fait que si des conditions originales sont réunies. Ces conditions sont spécifiques à l'utilisateur lui-même, qui est unique par essence.
Ces deux pouvoirs se complètent, sont similaires dans leur logique de construction, mais s'opposent dans leur logique d'obtention. Le haki s'obtient par l'entraînement, la confrontation physique dans un combat ou la pratique régulière en lien avec la volonté de l'utilisateur. Et même si les pouvoirs du fruit du démon peuvent se tenir plus facilement, leur maîtrise s'obtient quand l'esprit de l'utilisateur et la nature du fruit du démon sont en phase. L'opposition entre ces deux pouvoirs se perd dans les méandres du temps. Qui peut dire depuis quand les fruits du démon existent? Le haki, quant à lui, doit être aussi ancien que les êtres vivants eux-mêmes. Toutefois, on sait une chose importante, le haki est l'une des seules armes naturellement efficaces pour faire face à un utilisateur de fruits du démon, que ce soit un Zoan, un Paramecia, mais surtout un Logia. Seul le haki permet de faire face aux facultés octroyées par les fruits du démon si on n'en possède pas un nous-mêmes. Pour que ce spectre de pouvoir soit vraiment cohérent, et c'est ce qui nous intéresse, le haki doit obligatoirement avoir le dessus, comme un bouclier est plus puissant qu'une épée en termes de solidité défensive, et de manière sans équivoque, quels que soient les pouvoirs que donnent les fruits du démon, avec ou sans éveil, bien évidemment à niveau de force égal ou sensiblement égal. Les fruits du démon ont énormément de faiblesses. L'eau de mer, le granit marin et le haki. Ces faiblesses, comme le dit Barbe Noire, sont largement compensées par les pouvoirs octroyés par ces fruits du démon. Il est nécessaire cependant, dans un effort de cohérence narrative, de ne pas créer un pouvoir tout puissant avec le haki, mais dépendant de l'utilisateur et de certaines conditions. Les fruits du démon deviennent une part inhérente de l'utilisateur, devenant probablement un prolongement naturel de leur corps. Quel que soit l'élément ou l'action, ou même la transformation, son utilisation devient normale, innée et a priori optimisée. Dans ce cas, l'utilisateur ne se fatigue pas à réaliser ces transformations basiques normales et seulement à un niveau basique. Toutefois, un éveil de fruits du démon ou une utilisation non ordinaire doit entraîner une fatigue importante. Cette fatigue est mise en évidence principalement en combat et de nombreux exemples l'attestent dans l'histoire. Les Gears de Luffy, y compris son éveil, idem pour Kid et Law sur Onigashima face à Big Mom. De son côté, le haki consomme aussi énormément d'énergie ou de ressources. Là encore, on ne doit pas avoir une ressource d'énergie infinie, car plus son utilisation dure longtemps, plus la réserve à disposition doit diminuer. Le haki constitue une immunité totale contre les fruits du démon, mais son utilisation est soumise aussi à des règles d'utilisation strictes. Ce système est largement mis en évidence par Luffy à Dressrosa lors de son combat contre Joker. Il avait alors besoin de 5 minutes pour reconstituer ses réserves de haki. Il est rare que le haki de l'armement soit revêtu intégralement, comme un Vergo ou un Pika, tant cette utilisation dilue le pouvoir de résistance probable du haki et donc sa durée d'utilisation. Un pouvoir puissant et némésis d'un autre doit se mériter, c'est le cas du haki. L'autre, qui devient naturellement utilisable, se doit d'avoir des faiblesses uniques et identifiables. Ceci concerne les fruits du démon. Le haki permet de toucher l'essence de toute chose. Ce pouvoir est toutefois limité par le degré d'expertise, de maîtrise et par sa durée d'utilisation. Un fruit du démon peut aussi avoir l'avantage si une confrontation s'étend sur la durée. Vu la possibilité de mixer fruits du démon et haki, il est totalement illogique de créer une mystique pierre de lune, comme j'ai pu l'entendre, qui renforcerait les pouvoirs des fruits du démon. L'existence de cette pierre sonnerait comme un Deus Ex Machina, un dieu sorti de la boîte qui ruinerait l'équilibre de pouvoir entre ces deux forces. Ces deux facultés font partie du même spectre de pouvoir, celui qui donne la capacité de changer le monde et le réel grâce à sa volonté. Ce spectre de pouvoir, fruit du démon haki, est aussi une affaire de spécialistes. Mis à part Barbe Noire, il n'existe pas d'utilisateur ayant mangé 2 fruits du démon à notre connaissance. Sur Onigashima, lors de son combat final avec Luffy, Kaido nous assure que l'éveil d'un fruit du démon est effectif uniquement quand l'esprit de l'utilisateur est en phase avec la nature même du fruit du démon. L'éveil peut être largement considéré comme une maîtrise totale d'une connaissance qu'apporte un fruit du démon, l'utilisateur devenant un spécialiste
spécialiste de l'élément, de l'action ou de la transformation en question. Pour le haki, il en va de même pour les différentes formes. Il peut arriver qu'un individu possède à un niveau avancé les 3 formes du haki, il aura cependant une affinité avec une forme plus que les autres. Toutefois, si on peut parler d'un éveil pour les fous du démon, on peut aussi en parler pour le haki. Une nouvelle fois, des éléments du manga ainsi que des personnages valident cette direction prise dans l'histoire. Par exemple, comme un spécialiste du haki de l'armement, on peut facilement y placer un Vergo, un spécialiste du haki de l'observation, un Katakuri, et enfin un spécialiste du haki des rois, on peut y placer éventuellement un Roger ou un Shanks facilement, même si selon le SBS 4 milliards, Shanks semble être connu comme le tueur de haki de l'observation. Ces 2 pouvoirs faisant partie du même spectre, on retrouve logiquement des similitudes dans leur fonctionnement, prouvant un système équilibré et une relation plus profonde entre ces capacités. Mais si lien plus profond il y a, quelle nature et quels exemples avons-nous dans le manga qui pourraient prouver cette existence? Tout le monde sait aujourd'hui, en tout cas les lecteurs de One Piece, que les objets peuvent être infusés de haki de l'armement ou même de haki des rois, pour rendre sa lame noire devenant plus solide et résistante, pour rendre un simple bâton en bois indestructible ou même une simple balle de fusil. On peut lui infuser son haki. Tel un liquide visqueux, on peut revêtir, recouvrir ce que l'on souhaite de son propre haki. Et je me suis demandé si insuffler sa volonté à un objet, insuffler sa volonté à une arme, à une épée pour la rendre noire et pratiquement indestructible, n'est pas un procédé analogue à la force insufflée par les fruits du démon aux individus. Une incohérence ou une explication improbable naît quand les conditions d'existence de ce fait avéré ne sont pas expliquées par les événements antérieurs ou rendues possiblement explicables par des informations disséminées dans l'histoire. Dans One Piece, il existe des lames noires, comme Shusui, la lame de Ryuma, et des lames maudites ayant une résistance mythique, Enma, la lame de Oden. Ces 2 objets, ces 2 lames se distinguent par 2 faits. L'une a été longtemps infusée de haki, devenant totalement noire. L'autre a été forgée par un artisan mythique et aspire le haki de son porteur, sans son consentement. Enma se distingue de Shusui par sa volonté à siphonner le haki de son porteur. Shusui, contrairement à Enma, portera éternellement la volonté de son porteur Ryuma. Enma semble avoir sa volonté propre, qui peut être le résultat de la composition de son métal ou probablement de la volonté du forgeron qu'il a créé. On peut supposer que pour donner vie à une épée, lui donner sa volonté, comme donner vie à un objet avec un fruit du démon de type Zoan, il faut lui infuser son haki lors de sa création. Autrement dit, quand elle est forgée. Le sabre ainsi forgé se distingue par cette volonté propre qui le caractérise. Mais vous me direz, quel rapport avec les fruits du démon? Les fruits du démon semblent être, comme le dit Vegapunk, la volonté, le désir qu'ont les êtres humains de transcender leur nature, d'être plus que ce qu'ils sont. Ils ont cette volonté de plier la matière, les atomes, grâce à leur volonté, comme des alchimistes qui créent à partir du plomb ce métal précieux qu'est l'or. Le lien qui unit les fruits du démon et le haki est cette volonté qu'ont les êtres vivants à être plus forts, plus intelligents, plus influents, plus grands, à être plus rapides comme un guépard, brûlant comme la lave, ou libres de prendre toutes les formes, subir les pires chocs et les pires extensions comme le caoutchouc. Un fruit du démon te rendra aussi extensible que le caoutchouc et le haki te rendra aussi indestructible que ta volonté le pourra. C'est la volonté d'être plus que ce qui est qui relie les fruits du démon et le haki, le désir et la volonté de l'être humain. Le haki et les fruits du démon font donc partie du même spectre de pouvoir, ce pouvoir qui permet de diriger le monde et plier la matière en fonction de sa volonté. L'un peut pondre le pas sur l'autre et inversement. Toutefois, le seul facteur qui changera, qui fera la différence, sera la volonté de celui qui manie ce pouvoir. Il existe de nombreux utilisateurs, des spécialistes dans de nombreux domaines. Il existe de nombreux rêves, de nombreuses volontés, des volontés qui influent sur le monde. Aujourd'hui, il n'est pas expliqué comment le sabre maudit Enma peut posséder sa volonté propre. Il n'est pas non plus expliqué comment, à force d'infuser du haki dans une lame, elle devient noire. Mais si un combattant peut insuffler son haki, donc sa volonté, son ambition, ses désirs, à son sabre, un forgeron le pourrait probablement aussi. Je souhaitais montrer le lien entre ces 2 branches du même arbre pour décrire un système de pouvoir scénaristiquement équilibré, mais aussi un lien plus profond qui unit ces 2 pouvoirs. La volonté qu'ont les êtres humains à changer leur nature et le monde. Il manque cependant un élément,
une branche ou un arbre qui permettra peut-être de passer de l'ambition du haki à la réalité des fruits du démon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu atypique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Ça soulage, ça aide la chaîne. Et n'oubliez pas, ne mangez surtout pas le Oronomi modèle aigri qui produit des rageux qui crient systématiquement à l'incohérence dans One Piece. Ce n'est pas bon pour la santé et surtout pour l'esprit. Allez, à très bientôt l'équipage.